Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je n'ai pas publié de vidéo samedi dernier et j'en suis désolée, mais en fait ma santé ne me le permettait tout simplement pas. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est que on va tout simplement papoter et je vais me maquiller en même temps. Donc un chit-chat make-up à l'ancienne et je vais en profiter pour vous montrer quel est mon rangement et mon organisation au niveau de mon maquillage et aussi quels sont mes produits soins actuels et quelle est ma routine soins en règle générale. Voilà, alors déjà pour commencer vous allez voir, juste ici j'ai préparé quelques produits. En fait ça ce sont les produits que j'ai dans la salle de bain parce que tout simplement je ne me maquille pas tous les jours, mais par contre tous les jours je prends soin de ma peau. Alors ensuite on se retourne. Hop, juste là par ici, on trouve un petit pouf juste là que j'ai trouvé dans une ressourcerie pour 4 €. Donc faites pas attention à l'état, mes chats s'assoient dessus et ils font leurs griffes. Mais du coup ça nous fait une assise de plus dans le salon. Et moi ça me permet en fait, je n'aime pas me maquiller dans la salle de bain. Je préfère me maquiller à la lumière du jour. Quand c'est possible, quand je me maquille en journée, tout simplement pour pouvoir profiter de la lumière naturelle. Et du coup, j'ai regroupé tout mon maquillage dans ce petit meuble-là. Avant, j'en avais un petit peu dans une trousse de maquillage qui traînait dans mon sac. J'en avais un petit peu dans la salle de bain, un petit peu dans ma chambre. Enfin, voilà, c'était un petit peu éparpillé. Et en fait, je ne souhaite pas avoir tout simplement de coiffeuse parce que je n'en ai pas l'utilité. Mais c'est vrai que d'avoir tout regroupé au même endroit, ça me permet en fait de tout utiliser. En fait, avant, je n'avais tout simplement pas tout sous la main, donc que ce soit mes palettes, que ce soit mes rouges à lèvres, etc. Et du coup, j'avais tendance à les oublier et à ne pas les utiliser. Donc, je vais vous montrer l'intérieur de ce petit pouf. Ah, coucou Spocky. Ah. Tu rentres? Voilà. Alors, je vous montre le petit pouf juste ici. Donc, ne faites pas attention à l'état parce que mes chats, en fait, vont dehors et ont l'habitude d'aller dessus et de faire leurs griffes également. Alors, quand on ouvre juste ici, on retrouve un miroir sur pied, comme ceci. Tout simplement, comme je vous disais, je me maquille dans mon salon. Donc, c'est vrai que c'est un indispensable pour moi. Je vais le poser juste là. Ensuite, ici, on retrouve donc mon maquillage quotidien, comme ça quand j'ai besoin de l'emporter quelque part, il est dans sa petite trousse déjà prêt, j'ai juste à prendre quelques pinceaux à côté et c'est bon. Ensuite, ça c'est les vestiges de quand j'étais esthéticienne, donc une pochette avec l'ensemble de ma collection de pinceaux. Voilà. Donc là, des éponges pour le teint, ici. Et là, ce sont les pinceaux que j'utilise en ce moment. En fait, quand je les utilise 1 ou 2 jours, je les mets ici. Et une fois qu'ils sont sales, je les mets, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, dans un gobelet en attente d'être lavé. Voilà, sinon on retrouve ici tous mes pinceaux, pas du tout, tous mes crayons pour les yeux et pour les lèvres. Ici, un gloss, un anti-cerne, un mascara. Ça, ce sont tous mes rouges à lèvres. Et un recourbe-cils et des houppettes sur le côté. Là, une crème pour les mains. Ici, l'ensemble de mes palettes avec celle-ci. Ici, il y a quelques réserves de produits, quelques soins. Ici, on a un nettoyant pour pinceaux également que j'utilisais pour nettoyer mes pinceaux rapidement quand j'étais en école d'esthétique. Je ne l'utilise plus trop, mais c'est vrai que je le garde quand même. Ça peut toujours être utile, mais si je vois que je ne l'utilise pas dans les prochains mois, je m'en séparerai. Alors ici on retrouve du talc, là des crèmes pour le corps. Donc ici ça va être une crème plutôt pour les jambes lourdes, donc c'est une crème Yves Rocher parce que j'avais fait un stage là-bas. Et ici ça va être 2 crèmes Mixa pour le corps. Ici une qui donne un effet soleil sur la peau et ici une classique que je peux utiliser également sur ma fille. Voilà, ici on retrouve une poudre libre qui est trop grande pour aller dans ma petite pochette qui se trouve juste là. Alors voilà, j'ai déplacé mon petit pouf à côté de mon canapé. Là, j'ai préparé mon nécessaire pour le maquillage et je vais vous montrer maintenant les produits soins que j'utilise. Alors déjà, en ce qui concerne le démaquillage, j'utilise ce baume-là actuellement. Donc c'est des produits que je vous montre que j'ai actuellement, mais je tourne en fait. Je reste pas avec une seule marque. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup parce que le fait
l'effet baume est très doux sur la peau, il les maquille très bien et souvent moi je passe à la douche après donc pour nettoyer les restes de maquillage. Et avec l'eau il devient, donc ça donne une texture voilà, qui ressemble un peu à du lait et c'est vrai que c'est super pour démaquiller. Voilà, ensuite on passe à mon produit chouchou. Donc voilà, c'est le Skin Therapy d'Herborian. C'est une huile à mettre sur la peau le soir. Et depuis que je l'utilise, ma peau a complètement changé et c'est vraiment une pépite. Voilà. Ensuite, en lotion actuellement, j'utilise celle-ci. Hop, j'irai chercher un petit coton après. J'utilise des cotons du coup lavables pour mes soins du visage. Et ici, une brume d'eau que j'utilise toujours avant de mettre un sérum, tout simplement pour maximiser les bienfaits, pour garder l'hydratation pardon, de ma peau. Ici, c'est un sérum que j'utilise, un sérum collagène que j'avais trouvé à Action. Il est pas mal. Et ici, j'avais eu un échantillon l'autre jour chez Sephora, donc je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Un contour des yeux, parce que voilà, donc c'était un lot avec la lotion que j'ai trouvé la dernière fois. Donc voilà, contour des yeux, pour moi extrêmement important, ça réveille le regard. La peau est très fragile au niveau du contour des yeux et ça permet en fait voilà, d'avoir un regard beaucoup plus ouvert et limiter aussi les effets du temps parce que bah, on va pas se le cacher, j'ai bientôt 30 ans. Et en ce moment, voilà, j'utilise la Cicalfate sur ma peau parce que j'ai la peau très sèche et qui a tendance à squamer. Donc voilà, un effet très réconfortant sur la peau. Et donc voilà pour l'ensemble de mes produits. Et voilà, je suis prête. Donc je vous ai posé sur trépied ici, j'ai mon miroir juste là. Je suis assise par terre, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé me préparer par terre. Voilà, je trouve ça plus confortable pour moi, c'est un peu mon moment méditation on va dire. Donc voilà, alors, hop, je vais commencer. Alors mon visage est nettoyé, voilà, donc j'ai pris un peu le soleil hier, vous pouvez voir que je suis un petit peu rouge mais rien de bien grave. Hop. Toujours des petites pinces plates comme ça que j'ai trouvé chez Action également. Hop, je passe à l'eau. Alors je vais commencer à mettre mes soins et je discuterai un petit peu après. Alors ce que je peux vous dire que ça va pas forcément me plaire, ce produit a beaucoup de parfum. C'est la marque Sisley, donc une marque extrêmement chère. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais essayer le produit et à le jeter. Bon, tout simplement déjà pour ne pas gaspiller, mais c'est certainement pas un produit que j'achèterai un jour. Mais c'est vrai que tant qu'à l'avoir chez soi, autant l'utiliser. Et comme pour le reste, on n'oublie pas le cou et également que les premiers signes de l'âge vont se voir au niveau du cou ici et au niveau du dos des mains. J'avais la peau plutôt grasse avant et c'est vrai qu'avec la grossesse et avec l'allaitement ça a énormément changé. Donc voilà. Tout simplement, je m'adapte aux produits dont ma peau a besoin. Donc vous voyez, j'ai la peau sensible et donc elle réagit très rapidement. Je deviens rouge tout de suite. Voilà, donc j'ai laissé la crème agir et pénétrer dans ma peau et je vais en profiter pour discuter un petit peu avec vous. Alors, pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube ? Tout simplement parce que je suis une grande fan de YouTube et mes amis et ma famille pourront en attester. J'ai commencé à regarder YouTube il y a plus de 10 ans avec les premières youtubeuses beauté, que ce soit Enjoy Phoenix, que ce soit Luffy, que ce soit... voilà, plein de vidéos, plein de youtubeuses que vous connaissez. Et par la suite...
Donc j'ai commencé à regarder YouTube il y a plus de 10 ans de ça, avec les premières youtubeuses beauté, que ce soit Enjoy Phoenix, que ce soit Sandrea, que ce soit Auria, que ce soit Je ne suis pas jolie, donc Léa. Voilà, donc tout ça, j'ai grandi avec ça, je me suis construite en tant que femme avec ces vidéos-là. Et j'avais aussi très envie de me lancer, mais j'ai jamais sauté le pas. Et je me suis dit, bah là actuellement, tu es dans une phase de ta vie un petit peu de transition. Pourquoi pas essayer tout simplement, voilà, m'essayer au montage, m'essayer à la vidéo, essayer de réfléchir en amont. Tout simplement, j'avais besoin de m'occuper, de trouver quelque chose qui puisse me motiver à me lever le matin. Parce que je vais pas vous le cacher, niveau moral et niveau santé, c'est pas ça. Moi actuellement, je travaille en grande surface, donc pas du tout un métier de rêve et pas du tout un métier que j'avais envie de faire dans ma vie. Mais voilà, j'avais besoin de trouver un boulot rapidement et c'est ce que j'ai trouvé. Mais mon corps ne suit plus. Le souci que j'ai en fait depuis plusieurs années, et je me rends compte depuis l'enfance, j'ai des douleurs un peu généralisées, des douleurs inflammatoires, des douleurs articulaires. Et les douleurs se sont majorées depuis ma grossesse et depuis mon accouchement en fait. Et là, ça fait donc 2 ans que je vis vraiment un enfer au niveau des douleurs. Il y a certains matins, je suis complètement bloquée. L'autre jour, j'étais bloquée au niveau de la mâchoire, donc je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas manger. C'était vraiment très très compliqué. Et c'est vrai que bah, c'est difficile à expliquer parce que et c'est difficile à mon entourage de le comprendre parce que les douleurs ça se voit pas. Il n'y a que moi qui peux ressentir la douleur que j'ai et le degré d'intensité. Et en fait, comme je vous l'expliquais, le fait d'avoir mal depuis l'enfance, pour moi, avoir mal, c'est mon état naturel. C'est-à-dire, c'est mon état normal. J'ai toujours mal. Toujours, toujours, toujours. Sauf qu'il y a des fois, je vais avoir des crises. Et les crises, là, c'est vraiment un stade où je ne peux plus le supporter. Et c'est vraiment très handicapant au quotidien. Parce que prévoir des choses, pour moi, c'est compliqué. Parce que je me dis, bah, est-ce que je vais être en capacité de le faire? Est-ce que je vais pas devoir m'arrêter? Est-ce que je vais pas... Enfin, très compliqué. Que ce soit en termes de vie professionnelle ou que ce soit en termes de vie personnelle, extrêmement compliqué. Mais voilà, je fais avec. Là, ça fait plusieurs années que je suis en errance médicale. Donc on cherche ce que j'ai, mais toutes les pistes n'aboutissent à rien pour l'instant. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on explore une piste et qu'elle ne mène à rien, c'est une déception de plus. Et c'est vrai que c'est dur à encaisser. Et donc voilà, ça fait du bien d'en parler aujourd'hui. C'est vrai que j'espère que j'arriverai à me soigner, que j'arriverai à trouver quelque chose que je peux faire dans la vie et à trouver une certaine stabilité. Parce que c'est vrai que changer de boulot tous les ans, c'est pas évident. Déjà pour l'estime de soi, parce qu'on se dit qu'on est une girouette et que on n'arrive pas à se poser quelque part. Et aussi, ça donne aussi un manque de crédibilité. Donc que ce soit vis-à-vis des employeurs, quand on voit mon CV, j'ai pas encore 30 ans, mais j'ai un CV à rallonge, vraiment. J'ai de l'expérience dans beaucoup de domaines, mais en fait mon corps ne suit plus. Donc voilà, je m'écoute un petit peu plus, j'essaye de prendre plus soin de moi et de faire des choses pour lesquelles je suis en capacité de le faire tout simplement. Voilà. Et sinon, voilà, bon, je vais commencer à me maquiller parce que sinon, si je blablate trop, je ne serai jamais prête. Voilà, je vais vous montrer, hop, également, hop, voilà ce que j'utilise actuellement, la bébé crème de chez Herborian. Vraiment une pépite, cette marque, je l'adore. Si je pouvais avoir les moyens de prendre plus de produits dans cette marque, je le ferais avec plaisir. Voilà. Ça cache instantanément toutes les rougeurs, c'est tout ce qu'on demande. Et en plus, il y a une protection solaire dedans. Voilà.
Alors sinon, pourquoi avoir décidé de me lancer sur YouTube avec des vidéos de ménage? Alors ça peut sembler très moyenâgeux on va dire. Non, ça peut sembler voilà, limitant pour le rôle de la femme, mais en fait c'est plus psychologique que ça. En fait, pour moi, l'organisation et le ménage tout simplement, ça fait partie de... Bah, comme je le disais tout à l'heure pour le maquillage, ça a un effet un petit peu méditatif et ça me permet aussi de prendre soin de ma santé mentale. Parce que, alors on a déjà dû vous le dire, mais un intérieur rangé, une tête bien rangée. Bah, c'est vrai que ça se traduit plutôt pas mal chez moi. Alors déjà, vous voyez l'efficacité de cette chose magnifique. Hop. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup euh, voilà, organiser, trier, ranger. Et alors, ça, ma meilleure amie Cassandra pourra vous l'attester. En fait, quand on était plus jeune, quand on était adolescente et que j'allais chez elle, pour moi c'était une passion de... Oh, c'était vraiment un kiff de ranger sa chambre, de trouver plein de pépites chez elle dont elle se souvenait même plus l'existence. Et on passait des heures à papoter et à ranger sa chambre. Et je kiffais. Mais pourtant, moi, j'étais pas forcément une enfant et une ado organisée. Au contraire, on me traitait même de bordélique. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'avais tout simplement pas les outils adaptés en fait pour ranger, pour m'organiser. Et étant enfant, je partageais ma chambre avec ma grande sœur. Donc j'avais qu'une demi-pièce pour moi. Et encore moins que ça parce que son armoire était de mon côté de la chambre. Donc on va dire, ouais, j'avais moins de la moitié de la pièce. Et par la suite, en fait, bah, c'est pareil. Quand on a déménagé, on s'est retrouvé dans un logement extrêmement petit et j'ai partagé ma chambre avec ma mère. Après, j'ai été en couple et du coup, j'avais pris un appartement avec mon ex. Donc c'est pareil, en fait, je me suis jamais retrouvée seule et j'ai jamais un peu pu prendre possession de mon espace parce que tout simplement, c'était pas un espace qui m'appartenait et dans lequel je me sentais bien. Donc c'est vrai que il y a un aspect très psychologique dans mon côté bordélique. Et ça se retranscrit d'ailleurs pas mal. C'est vrai que quand mon espace, que ce soit ma maison, que ce soit ma voiture, que ce soit mon dressing, en fait, quand c'est en bordel, c'est que je vais pas bien. Donc c'est pour ça que là, j'essaye de mettre en place des solutions et des astuces et expérimenter plusieurs solutions de rangement pour voir ce qui me correspond le mieux, ce qui est le plus simple à mettre en place pour me simplifier la vie et avoir en fait hop, cette charge de mentale en moins dans ma tête et me dire ok cet objet a une place, je vais le ranger à sa place et plutôt que de le poser un coup sur la table, un coup sur une chaise, je sais pas où mettre les choses, en fait le fait de désencombrer et le fait de trier et de savoir ce que l'on a parce que en fait on est dans une société de consommation et c'est vrai que du coup c'est pas évident en fait on peut pas pousser les murs en fait. On peut pas pousser les murs, ce qu'on peut faire c'est réfléchir à notre manière de consommer, savoir ce que l'on a chez soi pour aussi permettre de mieux les apprécier. Voilà. Puis prendre soin des objets que l'on a aussi dans une certaine démarche écologique. Voilà. Parce que oui, moi c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, c'est de valoriser plutôt tout ce qui va être de seconde main, tout ce qui va être voilà, qui va avoir le moins d'impact possible. Donc je le fais à mon échelle, je suis pas parfaite et personne ne peut être parfait. Mais c'est vrai que si on peut avoir conscience de certaines choses, c'est-à-dire par exemple consommer des vêtements de seconde main et non de la fast fashion, ça permet aussi voilà, de faire des efforts à son échelle. Après, comme je vous le dis, je suis pas parfaite et par exemple, il y a une enseigne que j'adore, c'est Action. Et d'ailleurs, je vais cet après-midi là-bas pour en fait préparer une vidéo que j'ai envie de faire pour vous. Et voilà, je suis pas parfaite, mais en fait, je fais
j'essaye de réfléchir à mes achats en amont pour éviter de consommer n'importe quoi, n'importe comment. Et voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais voilà, en tout cas, voilà pourquoi beaucoup de vidéos de ménage sur ma chaîne actuellement. Et puis voilà, j'ai aussi envie d'avoir un petit peu de visibilité. Donc c'est vrai que moi c'est des vidéos que j'adore regarder. Moi je peux regarder des vidéos de... je sais pas si vous connaissez, de Lovely Lou, de Matumata en boucle. Parce que voilà, ça me détend. Ça me détend, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et j'espère que ça peut vous apporter aussi quelque chose, que ça peut vous faire du bien et que voilà. Alors, je suis à la fin de ma poudre, je galère. Je galère complètement. Voilà, alors je vais faire un maquillage très simple. Comme je vous dis, je sors juste à Action, mais j'avais envie. Voilà, je vois pas meilleure raison que de se maquiller parce qu'on en a envie. Voilà. Alors je sais pas trop comment cette vidéo va être reçue, je sais pas trop qui va la voir, parce que pour l'instant, voilà, j'ai encore très peu d'abonnés. Je suis actuellement à 33 abonnés et vous êtes mes 33 premiers abonnés et je suis trop heureuse de ça. Et voilà, j'ai envie de développer ma chaîne et développer mon concept et j'ai plein d'idées, plein de choses à faire et voilà, les choses vont être amenées à évoluer, les choses vont être amenées à changer. Et j'espère que vous serez là pour poursuivre l'aventure. C'est vrai que j'ai pas de... Je suis pas une professionnelle, loin de là. J'ai commencé il y a moins de 3 semaines de ça. Et j'ai juste envie de m'amuser pour l'instant. Mais j'ai aussi envie de faire des choses voilà, plutôt quali. J'essaie de faire de mon mieux en tout cas. Et j'espère que ça se ressent, que ça se voit. Mais c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir votre avis, savoir quels sont les contenus que vous préférez, savoir si vous avez appris des choses dans la vidéo, savoir si... voilà, j'ai besoin d'un retour, j'ai besoin de savoir qui regarde mon contenu et si vous voyez des améliorations à faire, n'hésitez pas, surtout, ce serait un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. C'est pour ça aussi que je me suis lancée sur YouTube parce que le fait d'être en arrêt de travail, le fait de pas avoir énormément de moyens financiers, en fait ça m'a énormément isolée parce que des fois on me propose tiens ça te dirait de faire telle activité, ça te dirait d'aller à tel endroit ou alors tout simplement rejoindre des amis qui habitent soit dans le Finistère, soit à Nantes, c'est compliqué d'aller de me rendre sur place, tout simplement parce que mon compte en banque suit pas. Donc voilà. Donc j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie d'échanger avec des gens, j'ai envie de parler tout simplement, de faire d'échanger au niveau de nos expériences. Donc surtout n'hésitez pas. Et c'est vrai que je me ferai un plaisir de vous répondre et que l'on puisse discuter ensemble. Voilà. Alors je vais faire un maquillage très simple. Alors c'est pas du tout évident pour moi de parler et de me maquiller en même temps. J'expérimente ça aussi. Parce que habituellement quand je fais ça, je suis toute seule. Donc je fais ça en 2 secondes 30. Là je suis pas forcément très concentrée, très focus à ce que je fais. Hop. Alors ça c'est mon maquillage go-to. C'est le thread liner. Alors depuis très très longtemps. J'ai commencé au collège plutôt en mettant du crayon noir. Et puis c'était l'époque, celles qui ont le même âge que moi se reconnaîtront. Voilà, on mettait du crayon noir dans la muqueuse, on en mettrait au-dessus, au-dessous, des yeux de panda, mais voilà. Et depuis, je fais des traits de liner. Pas toujours réussi, et puis c'est pas grave, on s'en fiche. Quand je verrai ma tête au montage,
Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas si ma belle-sœur regardera cette vidéo, Kim, mais elle cherche à apprendre à faire des traits de liner, mais il faut que tu t'entraînes, il faut que tu continues, parce que c'est en expérimentant les différentes formes et voilà les différentes techniques que l'on arrive à maîtriser le liner. Voilà. Ensuite, je vais passer au sourcil. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ça c'est le pinceau que j'utilise, c'est un Anastasia Beverly Hills. Hop, comme ceci. Avec un petit goupillon et une spatule au bout. Hop. Alors pour les sourcils, moi j'ai commencé à les épiler quand j'étais en 5e. C'était chez une copine de l'époque, que je ne vois plus, mais c'était une très bonne copine, Elodie, que j'appréciais énormément. Et en fait, on s'était retrouvés pour la fête de la musique. Et je sais plus si c'était sa sœur ou une copine à elle, qui était un peu plus âgée que nous, qui m'a conseillé de m'épiler les sourcils. Et la technique qu'elle a utilisée, c'est qu'elle a pris des glaçons pour m'anesthésier la zone et qu'elle m'a enlevé les poils à la pince à épiler. J'ai douillé, je me suis fait des bleus pas possibles, mais voilà, c'est la première expérience que j'ai avec l'épilation. C'est un très bon souvenir. On avait passé une excellente soirée à l'époque. Voilà, et le souci que j'ai avec mes sourcils, c'est qu'ils ont tendance à se retrouver comme ça au cours de la journée. Et ça m'énerve. Vous n'imaginez même pas comment. Donc ce que je fais depuis un moment, c'est que je les brosse vers le haut. Et ma belle-sœur, Kim, encore, m'a offert ça pour mon anniversaire. Elle m'a offert le 24 heures Brow-Setter de chez Benefit. Hop, et ça me permet de plaquer mes sourcils et pour les permettre de rester en place. J'en ai un qui est coloré sinon que j'avais trouvé à Lidl, mais en fait il est très foncé et donc c'est vrai que quand je fais un maquillage de soirée, un maquillage de fête, ça va, mais pour tous les jours, ça va pas. Tout simplement. Et voilà, une fois que j'ai passé, hop, je finis en passant la spatule. Alors je suis pas une maquilleuse pro, hein, loin de là. Mais c'est vrai que j'aime bien. Voilà. Alors maintenant, je vais réchauffer un petit peu le teint avec mon bronzer. Voilà. Voilà, on voit tout le bazar derrière. C'est ce que je vous ai montré juste avant. Hop. Voilà. Hop. On réchauffe un petit peu le teint. C'est le printemps. On commence à prendre un petit peu le soleil. Mais on essaye de ne pas finir orange non plus. Hop. Je prends toujours un pinceau sans matière pour finir de diffuser et mélanger les matières entre elles. Donc là en dessous j'avais mis de la poudre incolore et là du coup de la poudre. Alors moi j'en mets pas mal au niveau du cerne parce que j'ai le cerne un petit peu bleu. Hop. Et ça permet de contrebalancer. Hop. Bon, là clairement ça fait des taches à la caméra que je ne vois pas ici, donc je vais estomper tout ça après. J'en mets également hop, au niveau du nez parce que c'est là où je prends les couleurs en premier en fait. Voilà, et puis avec le reste de la matière que j'ai sur le pinceau. Là je fais pas du tout un contouring, hein. C'est vraiment, je l'utilise en poudre de soleil, donc si j'utilise à certains endroits plus que d'autres, ça va pas faire beau. On essaie de faire quelque chose d'assez naturel. Et je reprends le pinceau sans matière pour terminer.
n'est pas trop mal. Donc, comme je vous le disais, normalement je mets 5 minutes à me maquiller. Là je vois que je suis déjà à 25 minutes de rush. Je sais pas ce que ça va donner à la fin au niveau du montage. Parce que j'ai beaucoup blablaté. Plus que ce que je m'étais dit à la base. Donc c'est que j'en avais besoin. Voilà. Puis je finis par le mascara et j'aurai terminé. Alors j'ai de la chance d'avoir les cils assez longs, mais du coup ça m'arrive très régulièrement de tacher ma paupière. Hop. Alors ce que je fais, pas de panique, quand c'est comme ça, quand j'ai un fard à paupières et que je me fais des taches de mascara juste là, ce que je fais c'est que je laisse sécher et avec le pinceau que je vous ai montré tout à l'heure que j'utilise pour mes sourcils, eh bien je viens brosser tout simplement avec le goupillon par dessus et ça va en fait retirer l'excès de matière sans enlever le fard à paupières que j'ai en dessous. Et là c'est un mascara que j'ai acheté également à Action. Donc comme je vous disais, pas trop de sous en ce moment. Donc je fais avec ce que je trouve. D'ailleurs je voulais essayer pour les cils du bas. Avec le... Je voulais essayer d'ailleurs pour les cils du bas, d'essayer comme je le disais tout à l'heure, le gel à sourcils qui est trop foncé pour moi. Et je me disais qu'avec la petite brosse, ce serait peut-être sympa au niveau des cils. Je me rapproche pas trop de la muqueuse, vraiment c'est juste pour leur donner une légère teinte. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Ça apporte un petit peu de définition, c'est pas mal. Voilà, comme je vous le disais, hop, j'utilise, hop, je vais vous rapprocher un petit peu, voilà. Comme vous voyez, hop, juste là, et juste là, ainsi que là, et là. Mais j'ai des problèmes de vue, donc je m'habitue, en fait, j'ai eu mes nouvelles lunettes, mes premières lunettes, il y a pas longtemps, et en fait j'ai du mal, en ce moment je suis en pleine transition, donc je vois flou avec et je vois flou sans, donc pas évident. Et voilà, on vient gratter délicatement. Comme je vous le disais tout à l'heure, la peau autour des yeux est très fine, donc il ne faut pas l'agresser. Il faut la caresser délicatement avec le goupillon et ça part tout seul. Et voilà. Voilà, je vous montre le résultat final. Un maquillage assez frais pour le printemps. Voilà, maintenant, ce qu'il y a de très pratique avec mon rangement, c'est que je refous tout, hop, les pinceaux à laver, voilà, tout le reste dans la petite pochette, hop. Et je remets tout. Voilà. La petite trousse fermée. Le miroir comme ceci. J'ai plus qu'à reposer les affaires dedans. Et
remettre le couvercle. Tac, voilà. Et voilà, bon, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. C'est la première fois que je faisais ce genre de choses. Et voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser vos suggestions. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.